Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour vous faire une vidéo truc cool du moment plus flop. Puisque il y a des trucs je vous présente énormément de trucs que j'aime, mais pas de trucs que j'aime pas. Et je me suis dit, bah, je vais vous présenter des trucs que je n'ai pas aimés pendant le temps, jusqu'à ce que je vous ai fait. Enfin, bref. Si je parle bizarre et que je ne suis pas maquillée, tout simplement parce que je suis malade, j'ai la crève en fait. Et du coup, j'ai eu la flemme de me maquiller ce matin. Je suis énormément fatiguée, donc je suis désolée si j'ai une tête d'horribilité. Je suis désolée. Donc j'ai quand même pas mal de choses à vous présenter. J'allais pas tout vous mettre dans la vidéo, sinon elle aurait duré 30 000 ans. Déjà je vais passer très vite fait sur les produits. Donc bah du coup on va commencer par les flops. Donc c'est que des flops make-up. Donc tout d'abord j'ai le mascara Showball Maker que je vous ai déjà dit que je l'aimais pas, de chez Urban Decay. La brosse est bien, il sépare super bien les cils, mais alors niveau longueur et volume il n'y a rien. On dirait que vous avez rien sur les cils en fait. Genre vraiment. Je le déteste. Il fait pas du tout de volume, pas du tout de longueur, rien. Nada. Donc voilà. Ensuite, il y a un deuxième flop, sauf que je le retrouve pas. C'est le fond de teint Shameless de Marc Jacobs. Je vous mettrai une photo. C'est ma soeur qui l'avait. C'est ma soeur qui l'a d'ailleurs. Je lui ai emprunté. J'ai voulu l'essayer pour aller à une soirée. Le truc, déjà, il était hyper dur à étaler. Et en plus, il s'est oxydé 5 minutes après que je l'ai mis. Je l'ai trouvé vraiment dégueulasse. D'habitude, j'adore les produits Marc Jacobs. J'adore cette marque. J'adore leur packaging et tout. Mais là, le produit, non, pas possible. Donc voilà, next. Ensuite, il y a une poudre que j'ai testée hier, je crois. Je sais plus d'ailleurs, j'ai oublié de la mettre. C'est la poudre de chez Becca. C'est la Hydra Mist Set and Refresh Powder. Poudre de finition et de retouche Hydra Mist. Donc c'est la poudre en fait que tout le monde dit « Ah, c'est de l'eau et tout ». Alors moi au début j'y croyais pas. Je me suis dit « Ouais mais ça va pas faire vraiment l'effet mouillé de l'eau ». Je vous assure que quand je les appliquais, j'ai cru que mon pinceau était mouillé. J'avais l'impression vraiment qu'on me mouillait. Mais je vous jure, faut vraiment, pour comprendre et pour vraiment y croire, faut vraiment la tester. Mais franchement, elle a matifié toute la journée. D'habitude, ma poudre Sephora, elle matifie pas toute la journée. Je suis obligée d'en remettre. Celle-là, elle a duré toute la journée. J'ai pas mis de fond de teint, hein, je mets juste de la poudre parce que je commence à avoir la peau grasse. Génial, j'adore. Et elle a matifié vraiment toute la journée, je l'ai adorée. Vraiment, vraiment adorée, je l'adore. Et je pense que je vais appliquer souvent à ma soeur du coup. Ensuite, j'ai 3 favoris de fond de teint. Je sais pas pourquoi en ce moment, j'aime bien porter du fond de teint. Tout d'abord, le Peach Perfect de chez Too Faced que j'ai en teinte light beige, qui n'est pas ma teinte puisque c'est celui à ma soeur, je vais piquer. Mais je ne pourrais plus le mettre puisqu'il est beaucoup trop foncé pour moi. Ma soeur a la peau blanche mais beaucoup plus foncée que la mienne. Moi, je suis vraiment cachée d'aspirine. Donc du coup, je peux plus le mettre. Donc c'est le Comfort Matte Foundation Peach Perfect. Je l'adore. Il fait un rendu magnifique. Il est vraiment... Il est couvrant. Je dirais quand même une couvrance forte à moyenne. Moyenne à forte, je dirais. On le sent pas sur la peau. Alors moi, perso, je préfère les fonds de teint beaucoup plus légers. Mais je le trouve bien pour une soirée, etc. Franchement, je l'ai adoré. Il a tenu. Il a fait un super bel effet. Je le sens... Enfin, quand je frottais mon visage, j'avais rien sur mes doigts. Je l'adore. Ensuite, j'ai eu deux échantillons de fond de teint que Sephora m'a offert. Donc merci Sephora si passe par là. Même s'il n'y a aucune collaboration, je l'ai reçu avec mon courrier en fait. Donc c'est le Hello Happy de chez Benefit. J'ai testé la teinte 4 puisque les autres teintes allaient être beaucoup plus foncées pour moi. Donc j'ai testé la teinte 4. Et franchement, j'adore ce fond de teint. Il est léger. Il a couvert mes boutons pis qu'il faut. On voyait quand même ma peau en transparence, mais il a quand même couvert mes boutons. Il a flouté ma peau. Il a fait un effet magnifique sur ma peau. J'adore ce fond de teint. Il l'a tenu toute la journée. Enfin, j'ai adoré ce fond de teint. Et pareil pour le Dior Backstage. Donc c'est un petit échantillon que j'ai pris. J'ai pris la teinte Warm Peach. Et franchement, il est génial aussi. Pareil que les Hello Happy. Je trouve que ils sont légers. Ils ont couvert quand même mon acné. Mes rougeurs aussi, mais en même temps ils sont hyper légers, je les adore, ils ont tenu et tout. Des fonds de teint que j'adore et je pense acheter en full size. Ensuite j'ai un favori mascara, c'est un mascara de chez Guerlain que j'avais eu dans un coffret parfum. Je sais pas c'est lequel, il est comme ceci, il n'y a pas de nom ni rien et j'adore la brosse. Voilà, c'est en picot. Merde. Il sent le Nivea les gars. Oh j'adore, il sent Nivea et... Oh. Ce mascara, le volume et la longueur qu'il vous fait, il est magnifique. Ce mascara, je l'adore. Par contre, il est pas water, donc c'est un peu chiant quand vous pleurez ou quand il pleut. Surtout quand il pleut. Mais voilà, il est vraiment bien. Et c'est le 01 noir, je l'adore. Je passe assez vite fait sur le produit parce que sinon la vidéo durerait 5000 ans. Ensuite, il y a le Tinted Primer Zeril. Donc c'est le primer de mascara Zeril de Benefit. Je l'utilise pas pour mes cils, mais j'utilise pour mes sourcils. Je prends un peu de produit avec un pinceau.
biseauté et hop, je trace mes sourcils avec. C'est vraiment super bien. Ça fixe vos sourcils, ça tient toute la journée et franchement ça définit super bien, ça bouge pas. Donc j'adore ce produit vraiment pour les sourcils. Enfin moi je pense que je l'ai racheté juste pour mes sourcils. Donc voilà, je l'adore. Mais normalement c'est une base à mascara pour vos cils, mais moi j'utilise pour mes sourcils. Ensuite niveau rouge à lèvres, j'ai encore piqué à ma soeur le Famous de Huda Beauty. J'adore ces rouges à lèvres, c'est ma rouge à lèvres liquide mat préférée si vous le saviez. Donc c'est le Famous, c'est un bordeaux en fait. C'est un bordeaux en fait tout simplement et ça pour l'automne c'est magnifique. Je l'adore, c'est une couleur vraiment super belle. Et en plus c'est moi qui lui ai offert pour son Noël. Je sais plus, mais c'est moi qui lui ai offert celui-là et je l'adore. Je l'ai essayé et la couleur est magnifique. Ensuite niveau accessoires et tout tralala, donc tout d'abord comme je suis malade en ce moment j'utilise énormément d'antibactériens. Donc soit j'ai un antibactérien qu'on m'a donné à l'hôpital, soit je prends les Merci Andy et celui-là c'est vraiment un de mes préférés, c'est le Oh My Lemon. Il sent le citron et je sens que, je sais pas pourquoi j'ai une sensation que mes mains sont désinfectées quand je le mets celui-là parce qu'avec le citron bah c'est comme c'est acide, j'ai l'impression que mes mains sont beaucoup plus nettoyées que si je mettais un autre Merci Andy, vous voyez. Donc en plus il est presque vide et je les mets tout le temps dans mon sac de cours comme je suis malade en ce moment ou quand je vais en toilette etc, même si je vais jamais aux toilettes au lycée donc mais voilà je l'adore. Ensuite en ce moment vous avez dû beaucoup me voir avec des créoles, je les mets tout le temps en ce moment, je sais plus du tout d'où elles viennent parce que ça fait des années que je les ai. Par contre ce qui est chiant c'est qu'elles commencent à rouiller ici, je suis tellement dégoûtée, elles commencent à rouiller ici mais bon ça se voit pas trop, ça va et je les adore. Elles sont pas trop grosses ni trop petites, elles sont vraiment parfaites, je les adore et voilà. Mais pour l'instant, je les porte pas. J'ai des périodes, mais j'avais une période où j'adorais mes crayons, je pense que je vais les. Ensuite, en ce moment, je mets tout le temps mes montres de chez Icewatch. C'est vrai qu'en été, je les mettais pas tout simplement parce que je déteste quand j'ai quelque chose qui colle à ma peau, en fait, surtout quand il fait chaud. Et les montres, bah ça colle à la peau. Donc j'ai mes deux Icewatch, j'ai celle en collaboration avec Louboutin. Voilà. Et j'ai celle-là, qui était la collection d'été de l'année dernière. Et je les adore. Voilà. Je les trouve trop belles. Je vous mettrai de toute façon des close-up. Je les adore. Enfin, si j'y pense. Et ensuite, dernier accessoire, c'est ma fausse ceinture Off-White que j'adore. Je la mets très souvent avec un jean. Je la mets vraiment très souvent. Je l'adore cette ceinture, elle est vraiment bien. Elle sert super bien. Enfin, je trouve qu'elle fait un bel effet à la ceinture, surtout la couleur. Enfin, genre ça change du noir et tout. Elle fait un super bel effet à la tenue, je trouve. Ça rajoute un truc. Donc voilà. Ensuite, un autre flop. Alors, ça fait 1 an que je l'ai. J'adore ce sac. Je le porte tout le temps. Mais en fait, je suis juste déçue de la qualité et de l'évolution du sac. Je vous explique. C'est un sac Gus que j'ai eu pour Noël, pour mon Noël de 2017 par mes parents. Alors, primo, les anses, les bouts là sur le côté, ça commence à se décoller. La couche beige, le cuir beige commence à se décoller aussi. Là, sur les côtés, il est craqué. Là. Les coutures, ah, ça s'enlève. Hein. Excusez-moi, mais je prends énormément soin de mon sac. Je le porte très souvent et je le remplis pas comme une malade. Les vendeurs qui disent ouais mais votre sac il se défait parce que vous mettez trop de trucs dedans, mais j'ai envie de leur dire mais oh, un sac c'est fait pour porter des choses en fait. Enfin je sais pas, je suis vraiment énormément déçue de la qualité des sacs Gus, ils commencent à se craquer sur le côté. Enfin attends, vous le payez 150 balles le sac quoi, enfin vous vous rendez compte quand même. Je suis ultra déçue, j'adorais ce sac, enfin je le porte encore même, mais je suis désolée, mais là non, c'est pas possible quoi. Vous payez un sac je ne sais combien et vous avez ça comme résultat, enfin merci Galeries Lafayette quoi, j'ai envie de dire quoi. Parce que je l'ai acheté au Galeries, enfin mes parents l'ont acheté au Galeries Lafayette. Je suis énormément déçue de la qualité. Autant prendre un sac à 15 balles, hein. Ça se trouve il va tenir plus longtemps, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, un gros flop que je continue quand même à porter parce qu'au début il était très bien et tout, mais là... il est en train de se détériorer alors que ça fait même pas 1 an que je l'ai quoi. Et il n'y a même pas de garantie ni rien donc voilà. Je suis énormément déçue. Ensuite niveau vêtements, je porte énormément en ce moment ma veste en fausse fourrure de chez Jennifer que je vous ai présentée dans mon haul que je vous mettrai dans le petit i. J'adore cette veste et voilà je la porte tout le temps en ce moment. Même s'il fait encore un peu trop chaud pour la porter parce que moi elle me tient énormément chaud. Ensuite là je remets tout doux ma veste préférée, c'est ma veste en jean de chez Levi's. Que j'ai, ça fait 1 an que je l'ai, je l'avais acheté au solde d'hiver de l'année dernière. Non, de cette année, mais ça d'hiver. Donc c'est une Levi's, avec la petite étiquette rouge là. Et voilà, il y a de la moumoute tout partout. Et il y a des roses sur la manche, enfin sur les manches, sur les 2 manches. Je l'adore. C'est ma veste préférée, j'adore. Et je continue à la porter. Et des fois je la portais en hiver avec un gros pull, ça tenait trop chaud. Donc voilà, j'adore cette veste, c'est de la super bonne qualité. C'est Levi's. Ensuite, en ce moment, je porte tout le temps mes pantalons de chez Tallywell que je vous ai aussi présenté dans mon haul. C'est les Vichy. J'en porte encore un sur moi, là. Celui-là.
Je l'adore, je les adore, ils sont vraiment bien, j'adore le motif, ils sont ultra confortables, ils sont ultra taille haute et j'adore les trucs qui vous remontent jusqu'ici, là j'aime trop, j'adore. Et voilà, je l'adore, je l'adore. C'est mes pantalons préférés, je crois, je les adore, je les porte tout le temps. Donc voilà. Ensuite, dernier article, c'est des baskets. En ce moment, je porte énormément mes Converse, que je vous ai aussi présenté dans mon haul, c'est les Converse hautes que j'avais acheté à 3 en arc-en-ciel pastel comme ça. J'adore avec un jean et un petit t-shirt blanc et tout, ça passe crème, j'aime trop. Ça donne une touche de couleur mais subtile, vous voyez. Parce que c'est pas un arc-en-ciel pétant, vous voyez. J'aime trop, trop, trop. Et ensuite, en ce moment, je sais pas ce que j'ai. Je porte tout le temps mes 2 paires de filles instructeurs, donc la blanche et la bleue. Je porte tout le temps ces deux-là en ce moment. Je les adore. Donc voilà. J'ai la blanche et la bleue. Et je les adore. Je les porte tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quand je mets un top assez basique, je mets les bleus. Et quand j'ai un top un peu plus sophistiqué, genre rouge et tout, je porte les blanches. Donc voilà, je les adore, c'est mes bébés, c'est parce que je les adore. Donc voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura peut-être fait découvrir des choses, que ça vous aura peut-être aidé dans l'achat ou tout ça, tout ça. Donc en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Mouah. Et à ciao pour une nouvelle vidéo, bye.